Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une fonction sur Scilab. Comme exemple, nous allons prendre une fonction qui calcule la variance d'un jeu de données et aussi une fonction qui calcule la moyenne. Bon, ici j'avais déjà commencé pour la variance, alors c'est mieux de partir sur un nouveau fichier et voir comment est-ce que l'on implémente la création d'une fonction pour le calcul de la moyenne sur Scilab, bien sûr. Alors tout commence par le mot-clé fonction et vous voyez quand j'ai tapé fonction, bon c'est en anglais function. Quand j'ai saisi le mot-clé, la syntaxe est déjà mise en place, c'est assez simple. Il faut définir la variable de sortie, peu importe le nom, n'importe quel nom ferait l'affaire. Moi je préfère travailler souvent avec outval parce que outval quoi, valeur de sortie. Ok, bon. Ensuite, on donne un nom à la fonction. Voilà. Et il faut préciser les paramètres d'entrée. Ici, on a juste besoin de jeu de données xval. Une fois que c'est fait, on se rappelle de la moyenne arithmétique, n'est-ce pas? C'est ça qu'on va utiliser ici. Il s'agit de calculer la moyenne arithmétique des données contenues dans xval. Ça veut dire qu'il me faut la taille de xval. Mais sur ça, là, je peux directement utiliser une boucle qui part de 1, disons qui part pour k allant de 1 jusqu'à la taille du tableau xval contenant les données dont on veut la moyenne, et on décide de faire il faut initialiser, pardon, très important. Si on n'initialise pas, le programme ne saura pas comment calculer la. Et ici à l'intérieur maintenant on peut calculer à chaque fois. Ça s'appelle une incrémentation. Ça s'appelle une incrémentation de la valeur contenue dans outval. C'est pour calculer la somme. On se rappelle bien de la moyenne, comme je disais tout à l'heure, c'est 1 sur n, n'est-ce pas? C'est ça la moyenne, 1 sur n fois la somme de xi, ça veut dire 1 sur n fois x valeur de la position k. Voilà tout simplement la moyenne. Ok, et on n'a pas besoin de, à la fin de la fonction, à la fin du programme, voilà la valeur que l'on recherche. Ensuite on sauvegarde. Il est important de sauvegarder la fonction sur l'extension SCI. Voilà. Donc quand c'est fait, maintenant on peut, déjà il faut exécuter la fonction. Sur ça là, il faut toujours exécuter la fonction avant de pouvoir l'utiliser. On peut s'amuser ici à créer un tableau qui va prendre les valeurs de 4, 6, et on décide de chercher la moyenne de ce tableau. C'est min. Il faudrait que le nom corresponde, sinon ça va pas marcher. Donc je vais juste faire ça pour éviter de me tromper. Ok, min top test. Voilà, et il a calculé la moyenne. Bon, maintenant on peut s'amuser à tester nous-mêmes. En fait, la moyenne, ça doit être la arithmétique, ça va être la somme de 3 divisé par 3, ça va faire 2 plus 4 6 plus 6 12 divisé par 3, ça fait 4. Là on voit que la fonction fait exactement le travail souhaité. On peut faire la même chose aussi pour le calcul de la variance. Celui que j'avais déjà commencé, alors on va juste remplir. On a déjà initialisé outval à 0 puisqu'il va toujours incrémenter sa valeur. Alors on va dire que dans le bout de code, outval sera outval plus, on se rappelle de la variance, calcul l'estimateur de la variance non biaisée. Alors c'est ici la technique quoi. Donc xval, et puis pour l'estimateur non biaisé,
Moi, voilà, fois, bon, il y a deux alternatives ici. Je peux directement utiliser moyenne, moins x égale k, fois moyenne, moins x égale k. Voilà, j'utilise une fonction puissance. Mais je préfère travailler avec la notation simple de x égale à la position k, moins la moyenne, et je refais cette opération deux fois pour dire que c'est ça au carré, quoi. Vous voyez, c'est assez simple. En général, c'est assez simple comme ça, le programme de fonction. Et le calcul est fait. On se rassure que la fonction est aussi déjà opérationnelle sur la fenêtre de commande, et maintenant on peut l'implémenter, tout comme on a implémenté l'ancienne fonction sur l'ancienne variance. Fonction de, je peux recopier tout ça. Oui, je peux faire ça, ceux qui disent dans leur cœur, mais pourquoi est-ce qu'il fait? Je le fais, hein, j'ai le droit. C'est une fonction que j'ai déjà codée et elle est déjà exécutable dans la fenêtre de commande, donc je peux utiliser et mettre maintenant le tableau, mon tableau test. Et voilà, j'ai aussi la variance. Bon, ça c'est vraiment des rares circonstances, hein, où on a la variance qui est égale à la moyenne. Mais bref, vous avez vu l'exercice d'impact en fait, dans les coordonnées, et puis vous pouvez vous amuser maintenant vous aussi à reproduire le même cheminement pour coder vos propres fonctions. Vous verrez que c'est la même syntaxe, toujours la même syntaxe. Le mot-clé fonction, la variable de sortie, le nom de la variable, les arguments de la fonction. Les arguments, c'est les paramètres d'entrée. Et le mot-clé n fonction. Et à l'intérieur, le script de déroulement de la fonction. C'est-à-dire la définition proprement dite de la fonction pour les programmeurs avisés. Donc, il y a le prototype d'une part et la définition d'autre part. Donc ici sur Sidelab, les deux sont incorporés déjà. Cette ligne correspond un peu au prototype et ici on a la définition. Ok. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.